Paris Saint-Germain deserve to have different ideas, creative, innovative, C'est la maison, ça. something different than the other clubs. Derrière les propos de Nasser El Khelaifi se cache une ambition démesurée. Faire du PSG une des plus grandes marques de sport au monde. Un pari réussi puisqu'en moins de 10 ans, le Paris Saint-Germain est devenu un club à l'envergure internationale. Des titres, des grandes stars du ballon rond, de nombreux contrats de sponsoring. Le club de la capitale s'est fait un nom, aussi bien sur le terrain que par son aura qui dépasse aujourd'hui largement le cadre du football. Entre stratégie marketing, hype et sophistication, comment le PSG est-il devenu l'un des clubs les plus branchés au monde? Abonne-toi à Megafoot pour retrouver les meilleures vidéos d'analyse du foot. Né en 1970, le Paris Saint-Germain devient très vite l'un des clubs les plus populaires de France. S'il brille de mille feux lors des années 90, le club de la capitale, malgré quelques prouesses, décline et voit son image se ternir en raison des dérives de ses supporters. Le plan Leproux, président à l'époque du Paris Saint-Germain, permettra d'éradiquer cette violence et d'attirer en 2011 l'émirat du Qatar. Cette nouvelle est pour moi, j'espère pour vous tous aussi, une très grande et bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Si Qatar Sport Investment n'arrive pas sur un champ de ruines, tout reste à faire pour construire une grande équipe et faire briller Paris, ville la plus visitée au monde à l'international. À l'instar des FC Barcelone, Manchester United ou autres Real Madrid, le club veut devenir une franchise sportive à la renommée mondiale, capable d'écouler des milliers de maillots en banlieue parisienne, comme à Pékin, Los Angeles, New York ou Montréal. Mais pour dépasser les frontières de sa fanbase, le Paris Saint-Germain doit avant tout passer par le rectangle vert. La meilleure stratégie marketing au monde ne servirait à rien sans un projet sportif qui fonctionne. Le Qatar investit alors des sommes colossales dans l'achat de joueurs. La première grande transaction se nomme Javier Pastore. Un transfert symbolique à la hauteur de 42 millions qui place le PSG sur la carte du football européen. La suite, on la connaît. Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic présenté en grande pompe devant la Tour Eiffel, Edinson Cavani ou encore David Beckham débarque dans la capitale. Étant une marque à lui tout seul, l'anglais est l'assurance pour le PSG de faire parler de lui dans le monde entier. Suivront ensuite dans le projet parisien Di Maria, Neymar et Mbappé. Comme vous savez, c'est un grand plaisir pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs clubs du monde, un club extrêmement ambitieux qui souhaite devenir le meilleur et qui ne se contente pas seulement de le vouloir, qui met tous les ingrédients de son côté pour pouvoir mettre en place son projet qui est plus que solide. Si le monde du football connaît désormais le Paris Saint-Germain, le club doit maintenant séduire pour dépasser les limites de son sport. Pour cela, Paris n'hésite donc pas à s'affranchir de son passé pour poser les nouvelles bases de son futur. En 2013, les dirigeants parisiens décident de changer le logo du club. La date de création est retirée, le nom de Paris est davantage mis en avant. Ce blason se veut plus épuré, plus moderne et dans lequel la Tour Eiffel est devenue l'élément de référence. Cette première révolution identitaire est amorcée par Jean-Claude Blanc, crack du sport business, et nommé par Nasser El Khelaifi au poste de directeur exécutif du PSG en 2011. L'idée force, c'est se revendiquer de Paris, se rattacher aux valeurs extraordinaires que porte cette ville, aux valeurs d'exigence, aux valeurs de respect, aux valeurs d'élégance. Le logo n'est pas le seul élément historique à avoir changé, puisque le camp des loges a également été renommé. Il s'agit aujourd'hui du centre d'entraînement Ordo, le nom d'une compagnie qatarienne de télécommunications. Quant au stade, il n'accueille plus du tout la population qu'il avait l'habitude d'accueillir avant 2010. Les abonnements ont augmenté. Le Parc des Princes est progressivement devenu l'un des nouveaux lieux sélects de la capitale. Acteurs, chanteurs, sportifs ou influenceurs, les stars présentes sur le terrain attirent celles en tribune et font dorénavant de la Porte de Saint-Cloud une étape incontournable lors d'un voyage dans la capitale. En effet, à l'étranger, le PSG étend de plus en plus son influence. Les tournées estivales en Asie ou aux États-Unis sont bénéfiques pour son image et lui permettent d'écouler davantage de tuniques. Ces collaborations avec des marques à la fois mondiales et typiquement parisiennes sont également d'autres éléments à prendre en compte. En 2013, le club de la capitale a ouvert une nouvelle boutique officielle au sein des Galeries Lafayette, située boulevard Haussmann à Paris. Un an après, son association avec le concept store de luxe Colette assoit encore un peu plus son positionnement lifestyle. Le club devient tendance
et continue de s'associer avec le gratin de la création parisienne afin de conforter sa nouvelle légitimité. Parallèlement à ses partenariats haut de gamme, le PSG enchaîne les collabs grand public avec des marques comme Levi's ou Hugo Boss. Mais le meilleur reste à venir. En 2017, le maillot extérieur jaune façon Brésil, un cadeau non dissimulé à l'arrivée de son icône mondiale Neymar et à l'héritage auriverdé du club, cartonne à l'étranger et dépasse largement les ventes de la tenue domicile. En 2018, Jordan Brand brodait pour la première fois de son histoire son Jumpman sur la poitrine d'un maillot de foot. Ça donne une résonance mondiale au club, c'est important, que ce soit pour l'image et même pour le club. C'est quelque chose d'important et j'espère que ça va continuer et que les gens vont s'intéresser de plus en plus au club. Teaser en grand pompe par des ambassadeurs qui façonnent l'esprit urbain, cette collaboration se retrouve sold out en quelques secondes. Outre sa collaboration avec la marque Jordan, le club de la capitale a étendu sa toile dans le monde en y ouvrant des académies ou autres boutiques dans lesquelles y sont vendus des produits de la gamme PSG Limited. La prolongation de son partenariat avec Unibet en 2023 intensifie également encore un peu sa présence sur les marchés américains, asiatiques et australiens. Qu'importe, le PSG est aujourd'hui un mastodonte commercial qui grandit d'année en année. Le magazine Forbes mentionne que le PSG est au 2e rang mondial des clubs sportifs ayant le plus amélioré sa valorisation en 10 ans, avec une valeur évaluée à peu près 1 milliard de dollars. De son côté, la prestigieuse Harvard Business School a récemment indiqué l'importante croissance économique du club depuis son rachat par le Qatar en 2011. Sur le plan commercial et marketing, un incroyable terrain a déjà été parcouru puisque le budget est passé en moins de 10 ans de 95 millions d'euros à 637 millions d'euros. Les recettes commerciales qui englobent le sponsoring, le merchandising et les partenariats ont été multipliées par 12 en l'espace de 8 ans et sont ainsi passées de 26 millions d'euros à 366 millions d'euros. Enfin, autre indicateur de la dimension mondiale prise par la marque PSG, le club est passé de 500 000 followers sur les réseaux sociaux en 2011 à 81 millions en 2020. En plus de donner le tournis, ces chiffres confirment une chose. À Paris plus qu'ailleurs, il est possible de rêver plus grand. Que penses-tu de la success story sportive et commerciale du PSG ? Outre les chiffres, le club de la capitale se hisse-t-il aujourd'hui à hauteur des cadors européens en termes d'image ? Si t'as kiffé notre vidéo, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.